Bon, bonjour, je suis Jean-Luc, je suis là depuis le début de l'association, c'est-à-dire 20 ans, puisqu'on fête aujourd'hui les 20 ans de l'association. L'histoire a débuté parce qu'il y avait quelques personnes sur le Légué qui voulaient faire revivre le port. Donc l'idée a été de reconstruire un bateau typique de la baie qui naviguait au 19e siècle. Ça a été le Grand Légion, qui est donc un lougre. Alors, aujourd'hui, il fête ses 20 ans, mais 20 ans de vie associative avec la construction du bateau, le lancement du bateau en mai 92, toute une vie, des essais de navigation commerciale, création de fêtes maritimes, aussi bien au Légué qu'à Binic qu'à Saint-Quay. Toute une vie avec en plus une formation des gens, puisque les gens qui arrivaient dans l'association, comme nous-mêmes, ne connaissions pas ce type de gréement, ce type de bateau. Il a fallu apprendre, on a transmis aux autres. On a même des jeunes qui maintenant nous remplacent et il y en a qui en ont fait leur métier sur des métiers auprès de la mer. Justement, quelles sont les particularités de la navigation sur une telle embarcation? Alors les particularités, c'est des bateaux qui sont très lourds. C'est des bateaux de travail, ils n'étaient pas faits pour aller vite, ils étaient faits pour travailler des fois dans de mauvaises conditions. Ici on a un bateau qui fait 30 tonnes une fois prêt à naviguer. Par rapport à des bateaux modernes, c'est 10 fois le poids pour ce même type de longueur. On a un gréement qui est particulier puisqu'on a un gréement qui est avec des voiles lautières, avec 2 mâts. Donc les voiles lautières c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais aujourd'hui, si on résume, les voiles sur un bateau sont en arrière du mât. Ici, sur notre bateau, il y a une partie qui est devant le mât et une partie qui est derrière le mât. C'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe à manœuvrer. Et puis, il faut beaucoup plus de monde. De 4 à 5 membres à la fondation, aujourd'hui, on est à plus d'une centaine de bénévoles? Alors aujourd'hui, selon les années, on tourne entre 115 et 130 bénévoles. Tout le monde ne participe pas comme dans toutes les associations. Il y a une vingtaine de personnes qui payent leurs cotisations pour soutenir l'association, mais qui viennent très peu au niveau de la vie de l'association. Et il y a un noyau dur d'une quarantaine de personnes qui sont là dès qu'il y a un coup de main à donner. Aujourd'hui, c'est l'exemple, on est 40 à 50 là pour faire la fête aussi, hein, pas que pour travailler, mais pour faire la fête. Mais tout au long de l'année, il y a la navigation. Mais la navigation, c'est une petite partie, même si le bateau il navigue 100 jours par an, chaque personne passe entre 8, 10, 15 jours sur la mer, sur le bateau. Mais après, il y a tout l'hiver où la plupart des bénévoles se retrouvent 2 fois par semaine sur le port du Légué pour travailler soit directement sur le bateau, soit dans un local qui nous est prêté par la Chambre de commerce et d'industrie et dans laquelle on met tout le gréement, dans lequel on entretient les poulies, on fait les revisions des pièces qui peuvent être détachées et qui peuvent être amenées à l'intérieur. Donc là aujourd'hui, l'association Le Grand Légion a 20 ans. Quel est son avenir? Si je savais, il y a 20 ans, si on m'avait dit que je serais ici ce soir avec un bateau dans l'état où il est et autant d'adhérents, j'aurais signé tout de suite. Donc si on me dit que dans 20 ans, donc l'association aura 40 ans, on sera encore là, je signe tout de suite. Mais avant, on a dans 4 ans, on a les 20 ans du bateau. Donc là aujourd'hui c'est une petite fête, mais dans 4 ans ce sera une grosse fiesta avec tous les copains. Là on a déjà des copains qui sont venus de Granville, rien que pour la soirée. Mais dans 4 ans on espère qu'il y aura 20, 30, 40 bateaux à venir d'un petit peu partout pour être avec nous à faire cette grande fiesta. Je m'appelle Michel Lebaquer, je suis de Plériné, je suis de Sous-la-Tour et nous avions décidé, une équipe de copains, de 4 à 5 copains, de faire reconstruire le Grand Légion qui est un navire, un lougre type de la baie de Saint-Brieuc. Donc ce bateau-là a été construit par Yvon Clocher à Bec-Madène, charpentier maritime, et nous avons donc décidé de faire partir du concours des bateaux de France. Ce bateau a obtenu, à Brest 92, quand nous y sommes allés, le premier prix du concours des bateaux de France, ponté de plus de 12 mètres. Et donc il vous a fallu 4 ans, de 88 à 92 pour réussir à monter? 88 à 92 pour nous faire monter le bateau à Brest. Comment ça s'est passé? Oh, ça s'est merveilleusement bien passé, ce sont des très très bons souvenirs. Moi j'ai été tout à fait excellent souvenir pour moi d'ailleurs. Et par la suite, j'ai navigué avec M. André Vérité, qui était un ancien maître principal Bosco de la Marine. Et nous avons navigué ensemble pendant 10 ans. Et ça a été compliqué de réunir les fonds pour réussir à construire ce bateau? Oui, parce que, bon, évidemment, nous n'avions pas un sou. Il a fallu aller un peu partout réclamer pour de l'argent. Nous avons fait tous les lancements des bateaux des Côtes de France, à Saint-Malo, à Pont-Aven, un peu partout, quoi, dans tous les coins. Et même, nous avons, pour autofinancer le bateau, nous avons aussi, moi et ma femme,
fait tous ces lancements là, partout. Et ensuite même fait des marchés pour pouvoir ramener de l'argent pour autofinancer ce bateau. Quelles sont les caractéristiques de ce bateau? Alors ce bateau, c'est un lougre sablier, parce que c'était un bateau qui faisait dans le temps la pêche fraîche au chalut avec des grandes perches pour tirer son chalut. Alors c'est un bateau qui fait 13,40 m de long, 22 mètres hors toute, 4,10 m au mètre beau. Un bateau qui est armé avec deux mâts et qui a 3 voiles. Il fait 181 m² de voilure. Il a donc un grattage-vent, il est donc armé d'une misaine et d'un foc et d'un hunier de grand taille-vent. Et donc en 20 ans, il a participé à de nombreuses fêtes maritimes, à des films. Qu'est-ce qu'il a fait pendant ce matin? Oui, bien, on a fait Paul d'Arc à Loup, on a fait le Compteur de Marie à Ploie, nous avons fait Pêcheur d'Islande à Paimpol et nous avons participé à presque toutes les fêtes maritimes. Quel souvenir vous garderez de ces 20 années de l'association? Pour moi, l'association, c'est une équipe vraiment de bons collègues. Moi, maintenant, je navigue moins sur le bateau parce que j'ai pris un peu d'âge, mais enfin, je me porte encore bien. Mais bon, je laisse les bateaux aux jeunes et ça me fait beaucoup plaisir de voir ce bateau naviguer, qu'on a eu beaucoup de mal à faire construire. Et avec le patrimoine et les prix qu'il a eu, ça me ferait vraiment plaisir de le voir naviguer. Je m'appelle Jacqueline, je suis la marraine du Grand Légion. Ça fait presque comme Jean-Luc, autant dans l'association. Et bon, nous avons fait pas mal de marchés et tout pour pouvoir arriver à financer le bateau. Comment est-ce que vous êtes devenue la marraine du Grand Légion? Alors, c'est les amis du Grand Légion qui m'ont nommé la marraine. Je suppose que c'était pour nous remercier d'avoir fait beaucoup de choses pour le bateau au début qu'ils ont lancé le bateau. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez fait? Le dimanche, on allait avec mon mari vendre des pins, des t-shirts, un petit peu de tout, moyennant finance, pour pouvoir faire vivre, pour que le bateau puisse se construire au chantier Clocher à Plouguiel. Comment est-ce que vous l'avez vu évoluer, cette association, en 20 ans? Pour moi, elle est bien, c'est bien. Bon, on a eu peut-être quelques petits problèmes, mais enfin, ça s'est bien passé. Ouais. Et les souvenirs qui vous reviennent comme ça? Les souvenirs, on a les souvenirs que la première année, après avoir le lancement du bateau, on a été à Brest, 92, et après on est monté sur Loup, en Angleterre. Et bon, c'est des très bons souvenirs, on a fait de belles traversées, c'était super. Depuis 11 ans, on a eu un accord avec la ville de Binic pour organiser une fête autour de la pêche à la morue, qui est quand même le passé historique de la ville de Binic. Et donc l'association du Grand Légion organise la partie maritime de cette fête. C'est-à-dire notre travail, c'est d'inviter les voiliers traditionnels, disons dans un bassin de navigation qui va de Granville jusqu'au Trégor, donc à une journée de navigation. Et on réunit les bateaux tous les ans sur le week-end de l'Ascension. Concrètement, c'est quoi? C'est essayer de faire un beau spectacle en fait en baie pour que les gens viennent regarder les bateaux? Voilà, donc l'idée c'est de faire... Binic a un site quand même exceptionnel pour ça. On peut faire parader la flottille de vieux gréement sous voile très près des digues. Donc il y a cet attrait-là. Et puis l'autre idée aussi, c'est de donner du sens à la fête en participant aussi à des animations qui tournent autour d'expositions liées au patrimoine maritime de Binic. À côté, vous participez également donc, à la fête des plantes de Saint-Quay-Portrieux? Voilà, donc l'association qui organise la fête des plantes nous demande aussi d'inviter depuis une dizaine d'années des voiliers pour venir à la fête des plantes. Donc en général, on invite là des voiliers, une dizaine de voiliers de la baie qu'on sélectionne. Et on va toujours chercher un voilier un peu particulier, souvent un voilier anglais, qu'on fait venir. Le dernier voilier qui est venu, c'est un chalutier à voile de Brixham qui est venu l'année dernière. Et sinon, donc, vous êtes basé au Légué, où vous avez essayé justement de monter des activités, notamment qui en fait, là aujourd'hui vous essayez d'organiser des concerts en fait à bord? Alors oui c'est vrai qu'on a pris notre part à quai en fête pendant un temps, et là l'année dernière on a relancé un petit peu musique à bord, c'est-à-dire se servir du pont du Grand Légion pour faire un concert au mois de juin quand les soirées sont longues.
et inviter des groupes de chants de marins traditionnels pour faire une animation sur les quais du Légué qui maintenant s'y prête bien. Et je crois que j'en reconnais une, je crois que j'en reconnais une. Outre naviguer avec un tas de gens plein de bonne humeur, de tout temps on chantait dans le bateau. Et donc à un moment donné on s'est dit tiens ce serait intéressant d'essayer d'être un peu plus consistant au niveau du chant. Donc on a décidé de monter un atelier de chant de marin et qui s'est appelé Comme tu pourras, c'est le nom d'une balise, d'une bouée qui est dans le chenal de Saint-Quay d'ailleurs. Mais ça explique un petit peu la vocation aussi de ce groupe de chants de marins, c'est-à-dire sans prétention, et chacun apportant ce qu'il pouvait apporter dans le cadre du chant. Et on s'est retrouvés vite fait, une quinzaine, une vingtaine, régulièrement, une fois tous les 15 jours, à essayer de gagner en répertoire déjà, et puis d'essayer de retrouver un petit peu l'esprit du répertoire traditionnel maritime, quoi. Et pas trop aller vers la valse musette, mais un peu plus sur les chants de travail ou sur les chants traditionnels tels qu'ils étaient il y a un peu plus d'un siècle. Vendredi, je reviens en brouette, et roulons là, et virez au canard, et roulons là, le beau temps reviendra. Et roulons là, et virez au canard, et roulons là, le beau temps reviendra. C'était l'occasion de chanter dans les fêtes maritimes, l'occasion de chanter à bord et sur quelques spectacles. Ça a été le premier temps. Puis après ça, dans un deuxième temps, on était 3 de l'association à vouloir essayer de continuer un petit peu la progression, essayer de se perfectionner. On était tous un peu musiciens. Et on a monté issus de ce groupe de Comme tu pourras, on a monté un autre groupe de chants de marins qui s'appelle Fortune de mer, qui est à la limite du professionnalisme, enfin, qui est encore un groupe amateur, mais là où on tourne en spectacle, vraiment, quoi. Mon petit garçon, mais dans ta tête, il y a des chansons qui font la fête, et crois-moi puis quand je traîne, j'en ai vu pousser des rengaines. Ben, en fait, comme l'association Le Grand Légion, c'est une association en fait qui est ouverte à tous les gens qui ont envie de participer. Donc à l'intérieur, à partir du moment où on a envie, on peut venir bien évidemment à Comme tu pourras et chanter à Comme tu pourras. C'est en fait on est une association vivante, vraiment vivante et qui a gardé l'esprit associatif, donc en fait qui est ouverte à tous les gens qui veulent apporter ce qu'ils peuvent apporter dans l'association. Donc pourquoi pas du chant, le plaisir de chanter, l'envie de chanter.